Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réparer l'application Reddit qui ne fonctionne pas sur votre iPhone. Si l'application Reddit a des problèmes, euh, certaines fonctionnalités ne fonctionnent pas ou elles ne fonctionnent pas du tout, alors les 5 solutions simples que je vais vous montrer vont vous aider à la réparer. Et la première est de mettre à jour votre Reddit. C'est une chose non très courante. Il suffit de la mettre à jour et il y a de fortes chances qu'elle fonctionne après cela. Alors allons dans la recherche puis cherchons Reddit. Maintenant, même s'il est indiqué ouvrir ici, cliquez quand même sur l'icône Reddit et il se peut qu'il soit indiqué mettre à jour sur la page de l'application. Une fois que vous l'avez mise à jour, elle peut fonctionner ou non. Cela dépend simplement. Si ce n'est pas le cas, allez dans les paramètres. Et un autre problème courant concerne les autorisations. Alors, retournons à la page principale et faisons défiler jusqu'en bas vers les applications. Maintenant, je vais trouver Reddit dans la liste. Et il y aura pas mal d'autorisations. Donc, vous pouvez simplement les vérifier. Ces paramètres de Reddit ne sont pas vraiment comme vous n'avez pas besoin de les activer. C'est à vous de décider. Et ce ne sont que des paramètres de contenu non adaptés au travail. Donc, c'est à vous de voir. Mais voici. Les choses que vous devez vraiment, je préférerais les activer pour que tout fonctionne comme prévu. Surtout le rafraîchissement des applications en arrière-plan. Cela vous aide à recevoir les notifications à temps et les données mobiles qui vous aident à utiliser Reddit si vous n'êtes pas connecté à un Wi-Fi. Aussi, si vous avez par exemple une autorisation pour la caméra ici, également, si vous voulez prendre des photos dans Reddit, alors cela va être utile, les photos. Si vous réglez les photos pour tout autoriser, cela va aussi être utile pour ajouter des photos dans les publications ou vous pouvez aussi simplement, par exemple, avoir les contacts, peu importe, réglez-le simplement pour que cela fonctionne. S'il y a une autorisation que vous ne voulez pas donner, c'est à vous de décider, mais vous devez juste garder à l'esprit que cela peut faire en sorte que l'application ne fonctionne pas à 100%. Et maintenant, passons à la prochaine étape, qui est de redémarrer votre iPhone. Donc, c'est une solution très courante, très simple, et vous avez juste besoin d'appuyer sur le bouton d'alimentation combiné avec l'un des boutons de volume. Maintenant, vous pouvez simplement glisser pour éteindre et attendre 10 à 15 secondes. Après cela, commencez par appuyer et maintenir le bouton d'alimentation jusqu'à ce que vous voyiez le logo Apple. Ensuite, relâchez le bouton et attendez. Maintenant que l'iPhone est redémarré, je vais juste le déverrouiller rapidement. Et maintenant, vous pouvez vérifier si votre application fonctionne. Si elle ne fonctionne toujours pas, alors vous pouvez la réinstaller. Mais avant de le faire, assurez-vous d'avoir accès au mot de passe. Donc, vous devez soit l'avoir noté quelque part, vous en souvenir, ou l'avoir enregistré dans les mots de passe. Vous pouvez le vérifier ici. Et si vous êtes sûr que vous pourrez vous reconnecter plus tard, vous pouvez appuyer et maintenir sur l'application Reddit, cliquez sur Supprimer l'application, supprimer l'application, supprimer. Et maintenant, réinstallons-la. Donc, pour la réinstaller, allez simplement sur l'App Store et recherchez Reddit. Maintenant, téléchargez-le ici et il sera juste prêt. Donc, ça peut fonctionner maintenant. Si cela ne fonctionne toujours pas, alors il y a la dernière solution qui consiste à aller dans les paramètres général, stockage de l'iPhone parce que toutes les applications que vous avez, y compris Reddit, nécessiteront un peu d'espace libre pour mettre en cache les fichiers sur votre téléphone. Et pour simplement libérer de l'espace, vous devez soit désinstaller les applications que vous n'utilisez pas.
donc je n'utilise pas vraiment LinkedIn et je peux soit le décharger si je prévois de réinstaller l'application à l'avenir et que je veux conserver mes documents et données. Mais si je ne me soucie pas de mes documents et données ou si je ne prévois pas de réinstaller cette application à l'avenir, je peux simplement la supprimer. Décharger l'application réduira la taille de l'application à 0 mégaoctet, mais conservera les documents et données et supprimer l'application ou désinstaller l'application la supprimera complètement. Et si vous ne pouvez vraiment désinstaller aucune application, alors passons aux photos. Les photos sur mon téléphone personnel occupent pas mal d'espace. C'est environ 50 mégaoctets, je suppose. Et vous savez, la plupart d'entre elles ne sont pas vraiment si importantes. Donc, même celles que vous vous sentez à l'aise de supprimer, vous pouvez simplement les sélectionner, puis cliquer sur Supprimer et les supprimer. Aussi, les photos, les vidéos. Les vidéos prennent le plus de place, comme nous pouvons le voir ici, par exemple, sur cet enregistrement. Cela prend 28 mégaoctets. Donc, si je supprimais cet enregistrement, cela libérerait probablement beaucoup d'espace. Vous pouvez également voir les vidéos dans la section des vidéos juste ici. Donc, vous avez toutes les vidéos ici. Puis, rappelez-vous qu'après avoir supprimé quelque chose, ce n'est pas encore supprimé définitivement, ce qui signifie que cela ne libère pas votre stockage. C'est génial parce que cela vous donne une chance, un délai de 30 jours, pour récupérer ces photos si vous changez d'avis. Mais si vous voulez libérer votre stockage, allez dans Récemment supprimé, puis déverrouillez-le avec Face ID ou un code d'accès. Et ici, vous pouvez simplement sélectionner les éléments que vous souhaitez supprimer et les supprimer définitivement. Mais assurez-vous que vous voulez vraiment les supprimer parce que dans le cas où vous les supprimez, il n'y aura aucun moyen de revenir en arrière et aussi, si vous supprimez seulement 5 photos, cela ne vous aidera pas parce que vous devez en supprimer un peu plus pour libérer votre stockage. Une fois que c'est libéré et que cela n'a pas aidé, essayez de redémarrer à nouveau. Si cela n'a toujours rien fait, alors ce n'est probablement pas de votre faute ou celle de votre téléphone. C'est juste que soit les serveurs de Reddit sont actuellement en panne en ce moment et devraient être opérationnels dans environ quelques heures mais parfois même en 15 minutes honnêtement. Il y a aussi une chance qu'une mise à jour soit nécessaire et qu'elle n'ait pas encore été déployée par le développeur de Reddit. Et vous devez simplement vérifier fréquemment l'App Store pour une nouvelle mise à jour. Lorsqu'elle sera déployée, cela devrait vous aider. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.